Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tips avec moi Richard Osborne de l'agence de développement web Bubble Oscorp. Donc là aujourd'hui j'ai un petit challenge à me poser parce que je me suis dit je veux faire un tip sur Airtable et Bubble, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais regarder pour le plugin Airtable standard de Bubble qui connecte Bubble à Airtable, donc ça c'est assez sympa et facile à mettre en place si on n'arrive jamais à accéder au plugin qui prend énormément de temps parce que il y a tant de plugins. Donc ça, on peut le mettre en place. C'est un plugin direct de Bubble où c'est très simple. On ajoute un compte. C'est genre la Oscorp Airtable et je mets mon clé API que je vais changer après. Hein. Je dévoile mon clé API à tout le monde, mais je vais le changer après. Donc là, on clique sur table, on a tous les bases qui sont affichées à cause du fait que l'API, si l'API qui marche, ça veut dire qu'on a tous les bases. Donc là, je peux faire product roadmap, c'était le users data que je peux créer, modifier, que je peux supprimer. Donc, je sais pas, features, review, on s'en fiche un peu, mais bon, on peut faire all features. Et initialiser, et voilà. Donc, je vois tous les résultats de mon table, qui a des dates, qui a des textes, qui a des listes aussi, donc des tables connectées. Donc là, je sauvegarde. Donc en fait, en gros, ça fait le travail API connecteur pour moi. Donc quand je suis dans mon plugin, et là, en fait, je voulais afficher des tables. Donc c'était quoi? Comment on retrouve ça dedans? API call peut-être? API call result? Qui sait? Alors, ah ouais, non, c'était peut-être le nom, j'imagine que c'est le nom de la table, donc ça va être Oscorp peut-être. Hmm. Get data, c'est pas Airtable, non, c'est get, ça va être get data from external API. Et puis Airtable, c'est ça, features. Voilà, donc on peut retourner tout, sorted by, kickoff, pourquoi pas, la date kickoff, plus récent. Et donc, il me dit que c'est pas la bonne, donc is features. Ah oui, parce qu'en fait, c'est le nom. Voilà, c'est le nom de la chose que j'avais visée ici, features. Donc, c'est la table en fait qui est le nom. Bon, ça, je savais pas. C'est intéressant ça. Donc, je peux juste cliquer sur changer, c'est facile. Et puis voilà, donc j'ai tous les features et je fais le texte. Et donc, le texte, ça peut être le titre, par exemple, de la personne qui a fait ça. Donc le feature lead et son, je sais pas, nom, submitter name, voilà, parfait. Donc je peux générer une liste à partir de mon Airtable de toutes les personnes qui travaillent sur ces différents projets. Ça fait rien. Et voilà. Au moins, il y a une liste. Hein. Le texte n'affichait pas, mais bon, c'est peut-être qu'il n'y a pas de créateur en fait. Et c'était des comptes anonymes. Je ne veux pas plus. Et voilà, comment connecter le Airtable. Et puis, on a, bah, en gros, on a accès à tous les différents champs de ce table dans Airtable. J'ai maintenant accès. Airtable Record ID juste pour voir quelque chose de concret. Attends. Au lieu de quitter sans voir rien, ça serait dommage pour moi voir que ça marche, que je suis pas juste un. Voilà, je ne suis pas un vendeur de poudre de perlimpinpin. Ça marche. C'est cool. Ok, après peut-être on peut changer, j'imagine, on peut changer les choses. Si on fait un input et avec un bouton pour dire on va mettre à jour cette table avec quelque chose. Hop. Donc, make changes to a thing, peut-être. Qui sait? Qui sait? Non, ça marche pas. Donc, c'est où le make changes? Là, il disait que je pourrais changer quelque chose. Ah, voilà. Airtable, create a record, delete a record, modify a record. Là, ça facilite le travail parce que le record, si on passe par l'API connecteur, ça va être galère à trouver
faut faire un get request à chaque fois pour trouver le record qui est référencé parce que vous avez vu que ici dedans, il y avait des listes et les listes, en fait, le data qui est retourné avec la liste, c'est les nombres de records, en fait. Donc, on ne le voit pas ici, mais ce qu'on voyait ici dans l'exemple, c'était les nombres de records. Donc, c'est comme les unique ID de Bubble, mais pour Airtable. Donc, ça facilite le travail pour nous. Il faut juste modifier le current sales features. Donc, ça retourne le record ID. Ou sinon, on avait certains qui étaient aussi des records. Donc, peut-être un feature, par exemple. Non, ça ne me laisse pas faire. C'est pas grave. Current sales feature 1, on peut modifier. Et là, on peut modifier n'importe quel champ. Donc, c'est carrément comme j'ai une base de données. Là, au lieu d'aller piocher dans data things, make changes to a thing, je vais aller dans plugins, make changes to a thing pour modifier un record pour Airtable. Donc, c'est une deuxième menu de base de données. Donc, c'est assez cool où je peux supprimer quelque chose. Donc, parent groups record, parent groups feature. Bam. Voilà, pas mal. Donc voilà, mais je me suis mis le challenge aussi de dire si le plugin ne va pas dans la direction que je veux ou je veux faire autre chose, je peux utiliser le API Connector. Je ne vais pas piocher 100% dedans, je voulais juste montrer à quel point Airtable, ils ont vraiment bien réfléchi ce système. Si jamais vous avez besoin de faire un appel hyper spécifique qui n'est pas dans le plugin Airtable de Bubble, en fait, j'avais cherché airtable.com/API. Donc, je suis connecté à mon compte et j'ai fait airtable.com/API. Ce que j'ai en fait, c'est que j'ai tous les différents Airtable que j'ai créés. Je peux en fait cliquer sur n'importe lequel et je n'ai jamais vu de pareil. Les documents API sont faits. Les API, les appels API sont faits de la façon que il me montre ce qu'il faut faire pour cette table en particulier. Parce qu'à chaque fois, il faut appeler une table en particulier. Et attendez, je vais remettre les écouteurs. Donc, là, en fait, ce qu'ils font que je n'ai jamais vu avant, c'est que pour chaque table, on a les documents API spécifiquement pour cette table. Donc là, on a comment on peut s'authentifier, mais avec le nombre de tables dedans. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça facilite vraiment le travail. Il me donne des exemples d'API avec des valeurs qui viennent de ma table pour me montrer des exemples, mais qui viennent carrément de ma table. Donc là, c'est list features. Il me donne des records, des vrais records de cette table, comme example request. Donc là, je peux tirer l'URL si je veux. Et comme avec tous les API, on le met simplement dans Bubble, dans le get. Et voilà. Et puis, on va mettre nos paramètres après. Donc, on va demander, mettre le clé API, ça sera important. Donc, authorization bearer your API key, ça va être un truc comme de mettre header authorization. Oops. API bearer your API key. Donc, ça, il faut qu'on mette. Tac. À la limite, ça peut permettre, imaginons, à quelqu'un qui utilise votre appli, à mettre leur propre clé API là-dedans, si on le passe, imagine, en non privé. Donc, je peux l'utiliser dans l'éditeur et je peux permettre à une personne de rentrer leur clé API Airtable dans mon appli pour faire cet appel, pour avoir ses propres résultats de ses propres tables. Après, il faut qu'aussi on passe cette partie-là en paramètre, qui est le nom de la table. Oups. Ça va devenir nom table. Rendre non privé aussi. On peut peut-être donner la possibilité de quelqu'un avec un guide, comment retrouver le code de mon table, à rentrer ses propres données là-dedans. Donc, ça serait son API key qui va rentrer dedans. Donc, on va mettre ça dans le dynamique et attacher ça au compte de la personne. Mais c'est un assez bon. Donc, le plugin Airtable, comme tous les plugins de Bubble, c'est bien parce que ça permet au créateur de l'appli à s'interfacer avec son propre Airtable. Mais le API Connector, avec le super guide qui est fait ici, ça facilite énormément l'idée de créer un lien entre
un utilisateur de votre appli et ses propres Airtable qu'il a créé lui-même avec son propre clé API, et donc c'est pas mon clé API à moi. Donc c'était juste quelque chose que j'avais commencé à creuser, que je voulais montrer pour finir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, et si jamais quelqu'un veut faire des appels aux Airtable divers de ses utilisateurs. Donc, si jamais ça peut servir à quelqu'un, on peut faire un autre tip, soit on creuse vraiment cette fonctionnalité-là. Peut-être la prochaine fois, je vais me mettre à la place d'un utilisateur de mon appli qui cherche à connecter son Airtable, et on peut voir ce que ça donne et si ça marche et à quel point c'est facile, parce que ça va pas être facile, mais bon, c'est possible et ça peut être intéressant. Donc, je vous laisse avec cette réflexion-là et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette tips et à très bientôt.